puisque vous le savez, hier déjà, il était pour nous important de savoir est-ce que la politique devrait ou doit diviser le peuple. Et aujourd'hui, nous nous interrogeons sur le rôle que doit jouer la diaspora. Et vous le savez, peut-être à titre d'information, la diaspora peut se définir comme étant soit une ethnie ou alors une communauté issue d'un même pays, dispersée à travers le monde ou installée hors de son territoire d'origine. Alors messieurs, et vous qui nous regardez, vous avez à vous le 04 91 97 97 précédé de plus 241, mais également le 8877 pour le SMS et notre page Facebook Canal 7-C'est sans tabou. D'entre deux jeux, et d'ailleurs je me retourne vers vous monsieur Nicolas Nguema, vous avez regardé l'actualité avec nous et depuis ces dernières semaines, ces quelques jours, il y a cette information qui circule à travers les réseaux sociaux et un peu partout, des personnalités politiques de la République gabonaise, sinon des personnalités administratives qui se font un tout petit peu, sinon pour certains, violemment agressés par cette diaspora-là. Que dire d'entre deux jeux? Eh bien, il y a une thèse et une antithèse, bien sûr, à ce qui vient de se passer récemment aux États-Unis, concernant notre diaspora, qui a exprimé son mécontentement au vu des autorités gabonaises qui étaient en déplacement pour une conférence internationale au sein de l'ONU, je pense. Moi, dans un premier temps, je tiens à féliciter M. Alain-Serge Aubame, ainsi que Franck Joktan et tous les autres de la diaspora pour le courage qu'ils ont eu, la détermination, le courage et la détermination qu'ils ont eu à porter ce geste fort qui, pour nous, ici au pays, qui sommes plus ou moins en désaccord et de l'opposition, complètement muselés, on nous empêche de manifester, on nous empêche de marcher, on nous empêche d'effectuer n'importe quelle action libre et démocratique. Donc, quand un peuple est muselé dans son pays, c'est mathématique, il se crispe et il s'exprime à l'extérieur du pays. Ces gens-là sont nos représentants, nous sommes fiers d'eux. Pour moi, ce sont des héros tout simplement parce qu'ils peuvent dire haut et fort devant la scène internationale ce que nous pensons ici et ce que nous n'arrivons pas à exprimer parce qu'on nous muselle, on nous empêche de parler, on nous empêche de manifester. Si nous avions l'occasion de le faire, nous le ferions. Vous êtes sur le plateau d'une émission et vous vous exprimez librement. Puisqu'on nous empêche de parler. Écoutez, c'est bien une exception. Ce n'est pas comme ça partout. Je ne peux pas le faire partout dans la rue, je ne peux pas le faire dans n'importe quelle journée, ou je ne passerai jamais sur les autres chaînes de télé pour ne pas les citer parce que j'en ai pas accès. Heureusement, j'ai accès chez vous, mais sur les autres plateaux de télé, à plusieurs reprises, j'ai été décommandé. Bon, quand ils ont affaire à quelqu'un qui a un autre discours que le leur, qui ne marche pas dans les rangs, on l'arrête tout de suite. Donc, l'action qui a été menée aux États-Unis par les Gabonais de la diaspora, pour moi, elle est très saine et vraiment, elle montre l'émancipation, la démocratie dans toute sa splendeur. Ça se fait en France, ça se fait partout. Je ne vois pas pourquoi en France on ne les accuse pas de crimes de lèse-majesté. Tout comme ça se fait actuellement sur les réseaux sociaux, quand on voit des petits émergents qui viennent dire oui, ils s'en prendront à leur famille, ils s'en prendront associés à cela, pour moi ce sont des bêtises, des balivernes, ils ont totalement le droit de faire ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas agressé le directeur de cabinet, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Bougui Kouma. Monsieur Bougui Kouma, c'est monsieur Bougui Kouma qui s'est cru en République bananière. Donc quand le monsieur tenait son téléphone, il l'a automatiquement indexé, interpellé et il a touché physiquement. Encore que ce qui nous intéresse. Excusez-moi un instant s'il vous plaît. Oui. Donc il a indexé, il a attaqué physiquement, il lui a arraché son téléphone. Ça, aux États-Unis, excusez-moi, si M. Bougui Kouma n'avait pas son statut... Et ça, c'est la justice de son statut, non, excusez-moi, c'est pas la justice, c'est tout à fait, c'est la loi, c'est comme ça partout. Même ici, normalement, ça devrait être comme ça. Pas été je dis bien, excusez-moi, j'ai vu la vidéo. Je dis, s'il n'avait pas eu son statut de diplomate, donc son immunité diplomatique, ce monsieur serait en prison à l'heure actuelle. C'est votre avis. Il aurait été, excusez-moi, il aurait été redevable, éventuellement poursuivable au pénal et au civil pour son geste. Après, s'en est suivi ce qui s'en est suivi, mais pour moi, ils ont eu la bonne attitude, la bonne réaction. Il a été filmé, il a été gêné, il a été mis au fait de la situation que les Gabonais reprochent ici, mais nous ne pouvons pas le faire ici. Ici, automatiquement, si nous le faisons, c'est la GR, la DGR ou la PJ qui va débarquer et nous emmener. Donc, il a fait ce que nous ne pouvons pas faire ici, et nous en sommes totalement fiers. Je leur dis encore une fois de plus, chapeau pour ceux que vous avez fait. D'accord, c'est votre avis. Merci, monsieur Nicolas Nguema. Monsieur